Bonjour à tous, c'est la reprise des cours. Après 3 semaines de congé, les élèves ont repris le chemin de l'école depuis hier. Ils étaient en congé de Toussaint. Le constat de Sephora Zegui et Jean-Marc Adjadji. L'Abidjanaise, exécutée par les élèves du lycée classique d'Abidjan ce lundi matin. Après l'hymne national, place à la consigne du proviseur. Nous sommes tous revenus des congés de Toussaint. Vous êtes bien reposés. Donc nous allons reprendre les cours ce matin. OK? Donc soyez sages, soyez sérieux et puis mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail parce que le premier semestre a démarré véritablement ce matin. La reprise des cours après 3 semaines de congé, un réel plaisir pour ces élèves. Un semestre qui démarre avec de nouveaux défis. Nous avons pratiquement fait 3 semaines à la maison et je peux vous rassurer que les grèves à la maison, ce n'est pas du tout facile. Je demande au gouvernement qu'il n'y ait plus de grèves pour qu'on puisse finir notre programme dans la paix et dans la sérénité. Jean-Baptiste, le proviseur, rassure. Des dispositions sont prises pour éviter d'éventuels troubles au sein de l'établissement. Les professeurs sont là, donc rien ne peut empêcher les cours de se dérouler. Nous savons qu'à l'approche des fêtes, les enfants ne sont pas très concentrés, mais nous allons prendre toutes les dispositions pour la sensibilisation et puis faire en sorte que les cours puissent reprendre parce qu'on a assez perdu du temps. Cap sur le plateau. Ici aussi, les salles de classe du secondaire et du primaire se sont de nouveau ouvertes. Élèves, enseignants et responsables sont tous à leur poste. Je suis très content de reprendre l'école ce matin parce qu'avec tout le temps que nous avons passé à la maison, nous ne pouvons pas étudier puisque les cours de mathématiques sont très difficiles en classe de 3e. Donc nous avons besoin d'un prof pour plus s'exercer. On a fait 3 semaines à la maison sans rien faire. Nos enfants, nos apprenants nous attendaient. Bien, on a repris aujourd'hui. Nous sommes tout heureux. À l'école primaire publique Amon Dabi Catherine du Plateau, certains élèves manquent à l'appel. Les enseignants, quant à eux, sont présents à 100%. J'ai un pincement au cœur parce que tous les enfants ne sont pas là. Sinon, je suis vraiment content de retrouver mes enfants. Il fallait ce matin qu'on reprenne. Ce lundi 16 novembre, l'école a bel et bien repris en Côte d'Ivoire. Cette reprise des cours dans le secondaire et au primaire marque un nouveau tournant pour une fin d'année scolaire réussie. Rendons-nous à l'hémicycle, l'adoption de 2 projets de loi ce lundi. Le premier est relatif à l'organisation du système statistique national. Le second porte sur la prorogation du mandat des membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Le point de Francis Boifo. Elle a été ratifiée. L'ordonnance numéro 2020-575 du 29 juillet portant prorogation du mandat de membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, autre que le président. Par ce vote, les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale permettent à l'institution de se conformer aux dispositions de l'article 106 de la Constitution avant la fin de la session parlementaire prévue le 31 décembre prochain. Certains membres actuels de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont vu leur mandat arriver à expiration en attendant la désignation de leur successeur. L'ordonnance numéro 2020-575 du 29 juillet 2020, adoptée par le Conseil des ministres en sa séance du 29 juillet 2020 et signée par le président de la République, est intervenue pour proroger pour une nouvelle période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 le mandat des personnes concernées. Avec la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, les échanges avec la Commission des affaires économiques et financières ont porté sur le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2013-537 du 30 juillet 2013 portant organisation du système statistique national. Point essentiel, l'harmonisation du nombre de membres de l'Autorité nationale de la statistique publique, ANSP. En effet, l'article 22-4 du projet de loi indique que l'autorité nationale de la statistique publique comprend 7 membres, alors qu'au décompte des 10 membres, 8 personnalités sont citées. Je voudrais donc confirmer l'amendement du Sénat et vous signifier qu'il s'agit effectivement de 8 membres et non 7. Agenda chargé pour les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ils devront également se prononcer sur l'exécution de la loi de finances en vue du règlement du budget de l'année 2019.
On en vient à présent. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État était face aux députés. Moussa Sanogo, porteur d'un projet de loi sur le règlement du budget de l'État au titre de l'année 2019. Un texte adopté à l'unanimité. Lanciné Bakayoko. Cet excédent budgétaire de 64 milliards enregistré au cours de l'exécution de la loi des finances pour l'année 2019 démontre, selon les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, la solidité de l'économie ivoirienne et surtout la transparence au niveau de la gouvernance publique. Pourtant, le budget 2019 a été exécuté dans un contexte national lié aux élections présidentielles et dans un environnement international moins favorable, marqué par la chute des échanges commerciaux sur les marchés émergents, ainsi que les tensions économiques entre Pékin et Washington. Tiré par la production vivrière, les industries agroalimentaires, les produits pétroliers, les BTP, les services, les investissements et la consommation finale, la croissance économique est ressortie à 6,9% du PIB en 2019 contre 6,8% du PIB en 2018. Cette croissance a été rendue davantage inclusive grâce à l'intensification des actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations, en particulier les plus défavorisés à travers le programme social du gouvernement. Aussi, des aménagements du budget ont-ils été opérés en ressources et en dépenses après le vote de la loi des finances, afin de rendre compte des évolutions observées au niveau de certaines recettes fiscales et de certaines dépenses de l'État, telles que les services complémentaires générés par les opérations d'émission de titres publics sur les marchés monétaires et financiers, la subvention au secteur de l'électricité, l'accroissement de certaines dépenses sociales, ainsi que du niveau d'exécution de certains projets. L'ensemble de ces opérations d'aménagement budgétaire s'est équilibré en ressources et en dépenses à 392 milliards, portant le niveau du budget de l'État pour l'année 2019 à 7 334 milliards de francs CFA. Autre volet de l'actualité, le nouvel ambassadeur de France en Côte d'Ivoire invite le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques à s'impliquer davantage dans la réconciliation nationale. Jean-Christophe Béillard a échangé avec le président du COSIM, le compte-rendu de Koné Pargassoro. Jean-Christophe Béillard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, chez Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM. Au centre de leurs échanges, la consolidation et la préservation de la paix après l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. L'islam est une religion de modération, une religion de paix, dans un pays qui a connu des hauts et des bas. Et la contribution des grandes religions, des religions du livre, qui sont si proches à ce débat, c'est vital pour l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Cheikh Aïma Traoré Mamadou, tout en se réjouissant de la visite de l'émissaire du président français Emmanuel Macron, a tenu à traduire toute la reconnaissance de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire aux diplomates français. Nous avons échangé avec son Excellence sur la nécessité de faire rétablir le dialogue entre nos dirigeants. Nous sommes heureux de savoir que nous ne sommes pas les seuls à faire ce travail-là et que nous sommes aidés par le corps diplomatique. À l'issue de leur rencontre, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'inviter le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire à s'impliquer davantage dans la résolution de cette crise post-électorale en vue de favoriser le dialogue entre les différents leaders politiques pour une Côte d'Ivoire paisible et plus harmonieuse. Bouna célèbre la paix. Les populations de cette ville se sont retrouvées pour resserrer les liens entre les communautés. Elles ont également suivi avec beaucoup d'intérêt le message du sous-préfet appelant à la retenue et au dialogue. Issa Yeo. Bonoua a été le théâtre de violents affrontements pendant les périodes préélectorales et l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les populations ont mis à profit la célébration de la 24e édition de la Journée nationale de la paix pour tourner cette sombre page. Malgré la forte averse, chrétiens et musulmans ont prié pour la cohésion sociale. Merci beaucoup.
au-delà même de la considération religieuse, l'homme est porté vers la paix. Et aussi, nous savons que les situations conflictuelles, ce sont des accidents de la vie. Ce n'est pas souhaité. Mais quand ça arrive, il faut chercher les moyens de la paix. Et c'est ce que nous, guides religieux, nous comptons faire. Aucun développement ne peut se faire sans la paix. Cette assertion, les autorités administratives et cadres de la région l'ont répété au cours de cette cérémonie. Elles ont donc encouragé le vivre ensemble. La loi de Dieu n'est pas la guerre, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la division. La loi de Dieu, c'est la paix, c'est l'amour avec un grand A. La paix, c'est une construction quotidienne, c'est une œuvre de tous les jours, de tous les temps. Et on a eu à intervenir à Bonoa après les graves crises. Et depuis, on est resté en contact avec les jeunes et les populations. On est dans une logique de paix, une dynamique de dialogue, de réconciliation. Et en tant que cadre de la région, assister à une cérémonie comme ça est un acte de plus dans ce sens-là. Sans la paix, rien n'est possible. Sans elle, on ne peut aller ni au marché, ni au bureau, ni au champ, ni à l'atelier. Sans elle, on ne peut manger et bien manger. Le plus grand ennemi de la paix est l'imagination. Le plus gros obstacle à la paix, c'est la rumeur, main dans la main. Et comme l'exemple nous est donné au plus haut niveau, nous réussirons à donner à Bonoa sa vraie réputation, celle de cité du travail et de la discipline, et donc de la paix. Cette 24e édition de la Journée nationale de la paix à Bonoa s'est déroulée en présence de Sa Majesté Miessan Kakou Venance, roi de Bonoa, et du préfet du département des Grands Bassam, Sidibé Nassou. Et vous l'avez certainement rectifié. Il s'agissait de la ville de Bonoa qui célèbre la paix. Avant de refermer les portes de l'actualité nationale, nous faisons un point sur la Covid-19. En ce lundi 16 novembre 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 472 échantillons prélevés, soit 2,5% de cas positifs, 16 guéris et 0 décès. À la date du 16 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 988 cas confirmés, dont 20 663 personnes guéries, 128 décès et 197 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 205 228. Dans le reste de l'actualité, en Éthiopie, il est toujours difficile d'y voir clair réellement sur la situation au Tigré, où les communications sont toujours coupées. Néanmoins, depuis qu'il a lancé son offensive contre le Front de libération du peuple du Tigré, il y a 13 jours, le gouvernement éthiopien continue de communiquer ses succès sur le terrain. L'armée fédérale aurait désormais le contrôle d'Alamata, ville située à la pointe du sud du Tigré. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a mis en garde hier contre un risque de mort supplémentaire du coronavirus si Donald Trump et son gouvernement refusent de se coordonner avec l'équipe démocrate appelée à assurer la transition à la Maison-Blanche. Sans concertation entre les deux équipes se succédant à l'exécutif américain, il se peut que davantage de personnes meurent, a averti Joe Biden, en citant notamment l'urgence de préparer la distribution des vaccins dès qu'ils seront disponibles. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée. Paix dans vos foyers.